premier film de l'histoire du cinéma. Je vous ai parlé du film le plus court de l'histoire du cinéma et je vous ai parlé aussi du film le plus long de l'histoire du cinéma. On va poursuivre cette série avec le premier film de l'histoire du cinéma. Ce film, on le doit à un inventeur français, Louis le Prince. Ce film, c'est Scène du jardin Roundhay. Le film, il dure 2 secondes et il contient 20 images. Il est plutôt considéré comme le premier film de l'histoire du cinéma et il a été tourné en 1888. Il a été tourné à Leeds, en Angleterre, dans un jardin. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit 4 personnes. 4 personnes qui se promènent ou qui dansent, on ne sait pas trop. On voit son fils, Adolphe, ses beaux-parents et une amie à eux. Je vais vous le diffuser comme ça. Ça dure 2-3 secondes. Moi je trouve que ce film qui dure 2 secondes, je le trouve très intéressant, je trouve. Pourquoi? Parce que Louis le Prince, il nous offre une fenêtre. C'est cette famille, on voit cette famille très heureuse, avec ses tenues, ses jolies robes, ses tenues victoriennes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Louis le Prince, du coup, il fait ses prises de vue et que cette famille-là se promène, ils sont pas au courant que c'est le début de quelque chose qui va révolutionner le monde, on va dire, hein, le cinéma. Mais c'est pas tout. C'est que du coup, il n'est pas jugé comme l'inventeur du cinéma, étant donné que le cinéma c'est à partager à tout le monde, vous voyez. C'est quelque chose, le but du cinéma c'est de créer quelque chose, de créer un scénario, de faire une mise en scène et de montrer ça aux gens. Louis le Prince n'est pas jugé comme l'inventeur du cinéma et ce mérite revient du coup aux frères Lumière. En 1890, il était sur le point de breveter un appareil de projection, donc en fait littéralement ça allait être un petit peu l'inventeur du cinéma. En gros il allait projeter littéralement un court métrage, il allait projeter des images au public. Il était censé projeter ça du coup à New York. Mais Louis le Prince du coup il va disparaître mystérieusement et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui lui est arrivé. Lors d'un voyage en train entre Dijon et Paris, il disparaît. Du coup il n'a jamais pu breveter ça. Et du coup il n'est pas en réalité l'inventeur du cinéma, même si c'est un petit peu aussi grâce à lui que le cinéma à l'heure actuelle est né, on va dire. Voilà.